Bonjour, bienvenue dans notre première émission, Au cœur de Top Générique. Mercredi 4 juillet, nos coureurs se sont donné rendez-vous sur la 32e édition de la Nocturne d'Henneban, bien connue pour ce secteur pavé, proche des remparts. Dès les premiers tours, 6 de nos 8 coureurs se portaient sur l'avant de la course. À un peu plus de la mi-course, nous perdions James et Thibaut sur problème mécanique. Mais c'était sans compter sur les jambes de feu de Guillaume Coquenne, bien appuyé par Paul Cordon, qui faisait une belle course d'équipe. À 3 tours de l'arrivée, Guillaume plaçait une attaque pour ne jamais être vu et remporter en solitaire cette 32e édition de la Nocturne d'Henneban. On se retrouve tout de suite après la publicité de nos partenaires. Dans notre rubrique matériel, nous allons faire le test du Specialized Venge utilisé lors du Tour de France. Vous pourrez trouver ce vélo en vente chez notre partenaire, les Cyclo-Carrère, avenue Kessler de Villers à Lanester. Gaviria et Peter Sagan utilisent tous deux la dernière version du Specialized Venge S-Works. On voit tout de suite les configurations utilisées par Quick-Step et Bora Hansgrohe sur ce Tour de France. À l'occasion de ce grand départ du Tour de France 2018 en Vendée, j'ai eu la chance de me trouver au cœur des équipes Quick-Step et Bora. De fait, hasard, chance ou histoire bien écrite, ce vélo Specialized Venge gagne sur le Tour de France ces 2 dernières étapes. Que ce soit avec Gaviria de la Quick-Step ou bien Sagan de la Bora, les vélos sont utilisés ici avec différentes configurations que je vous fais découvrir en détail. La première chose, pour une présentation plus détaillée du vélo, sachez que vous pouvez retrouver sur notre chaîne vidéo Top Vélo l'essai détaillé du Specialized Venge S-Works que j'ai la chance de rouler depuis quelques mois. Ce vélo a été développé de manière à optimiser l'aérodynamisme. Le freinage de ce Specialized Venge S-Works est assuré par un groupe hydraulique à disque. On utilise ici le Shimano Dura-Ace Di2 transmission électronique. Le jeune sprinter Gaviria ou bien le champion du monde Peter Sagan utilisent tous deux des plateaux de 53-39. Si vous regardez bien au niveau de l'araignée du pédalier, vous découvrirez un capteur de puissance siglé Specialized. L'équipe Quick-Step a fait le choix de monter des profils de 50 mm avec la CLX 50, roulement céramique et jantes carbone de profil de 50 mm, et la Bora a fait le choix quant à elle de monter les CLX 64. Chez la Quick-Step, on a opté pour un noir brillant avec un lettrage en blanc. Et sur les vélos de la Quick-Step, vous retrouverez un logo Wolfpack comprenant mode de loup. Du côté de la Bora, on utilise un vert pailleté magnifique issu tout droit de la collection en série limitée Peter Sagan. Et bien évidemment, la touche Peter Sagan est présente sur l'ensemble du cadre. Au niveau du poste de pilotage, les deux équipes adoptent le cintre Aerofly 2 qui voit l'intégration complète des gaines. Aucun câble n'est apparent, ceci route à 100% à l'intérieur du cadre. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur les Specialized Venge S-Works utilisés par Gaviria ou bien Sagan sur ce Tour de France 2018. Nous accueillons aujourd'hui notre parrain Brice Feuillu qui était hier soir à Camors pour le critérium de la Ronde des Corrigans. Bonjour Brice. Bonjour, bonjour à tous, bonjour là. Alors, tu reviens à Camors, terre de cyclisme et région où tu es parrain depuis 13 ans du club d'Henneban Cyclisme. Que penses-tu de cette ferveur pour le vélo en Bretagne ? Le vélo en Bretagne, c'est sûr que voilà, c'est pas comme dans certains coins de la France. Les Bretons aiment le vélo et ça se voit.
Alors hier au Critérium de Camors, c'est pas la première fois que j'y participe, j'y ai déjà participé plusieurs fois. Et il y a du monde. Camors, c'est pas une très grande ville. Et pourtant, ils arrivent à faire quelque chose de bien en rassemblant beaucoup de personnes. C'est top. Ton programme donc pour les prochains mois et quels sont tes objectifs de fin de saison? Là, mon programme, du coup, je vais faire le Tour de Burgos prochainement. Avant ça, je vais faire le Critérium d'Aix-en-Provence qui est dimanche. Tour de Burgos qui commence mardi jusqu'à samedi. Ensuite, j'irai faire le Critérium de Quillan. Par la suite le Tour d'Allemagne dans 2 semaines. Ouais, un programme bien chargé encore pour cette Ouais, saison. là sur le mois d'août, après septembre, ça sera plus des courses en Italie, Ouais. des courses d'une journée notamment. Et voilà quoi. Après, on va vite être à la fin de la saison, et début octobre. Après un petit peu de repos. Voilà. Alors hier, il y a eu dans le journal L'équipe et puis sur tous les réseaux sociaux l'annonce de la venue d'André Greppel au sein de l'équipe Fortunéo. Qu'est-ce que ça l'a apporté? Est-ce que c'est un plus, un bien pour l'équipe? Vous n'avez pas de pur sprinter. Est-ce que pour toi c'est un bien que l'arrivée d'André Greppel, qui est quand même un leader du sprint mondial? Oui, voilà, que ce soit lui ou un autre bon sprinter, c'est intéressant. Enfin, que ça aurait été un autre bon sprinter. Voilà, la venue d'un sprinter actuellement est vraiment intéressante dans l'équipe parce qu'on est à la recherche de victoires. Et donc actuellement, c'est vrai qu'il y a 80% des courses qui arrivent au sprint. Donc c'est vraiment très intéressant d'avoir un bon sprinter dans l'équipe. Je dis pas qu'on n'en avait pas, on en avait quand même 2, Bram Walton, un Hollandais et puis notamment Maxime Daniel. Mais voilà, ils n'ont pas encore gagné et c'est vrai qu'un André Greppel, c'est forcément gagné et notamment de belles courses. Et après, voilà, en dehors de ses performances sportives, il a aussi un nom et c'est vrai que ça peut aussi nous aider, notamment dans des sélections, sélections de courses. Voilà. Donc il va falloir préparer un train pour André. Ouais, voilà, après, c'est vrai qu'a priori, il vient avec aucun coureur. Mais voilà, il y a du monde pour pouvoir l'emmener dans l'équipe. D'accord. Alors, beaucoup de gens te connaissent, mais il y a des gens qui ne te connaissent pas. On va faire un petit quiz. Ton lieu de vacances préféré, Brice? La Bretagne. Déjà, je pars pas souvent en vacances. La Bretagne, non, je dirais peut-être pas ça. Je connais pas assez la Bretagne en fait. Ça pourrait être bien, hein, mais. Tu m'as dit déjà là, non, il y a 8 degrés de différence. Voilà, chez nous il fait un peu plus chaud peut-être quand même. Bon, après, voilà, non, mais là en ce moment c'est vrai qu'on est bien en Bretagne. Mais je sais pas, je pars très peu en vacances, mais je dirais que j'avais vachement apprécié quand j'étais allé sur l'île de Curaçao, une petite île dans les Antilles là, et non, c'était vraiment chouette. Après, tout dernièrement, je suis allé en Corse. Alors, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Ouais. Ton plat préféré? Moi, je sais. Mon plat, alors, tomates farcies, non? On était là-dessus. C'est ça? Ouais. Les tomates farcies, non, j'aime bien. Je sais pas, les tomates farcies faites par ma grand-mère, ouais. C'est vrai qu'elle a toujours, les tomates du jardin. Voilà, les tomates du jardin avec c'est avec la farce préparée, tout ça, le bon petit riz et nickel. Ton style de musique? Là, c'est pareil, je sais, ça va. Il y en a beaucoup qui vont dire non, pas ça, Brice, quand même, si. Allez. Jean-Jacques Goldman? Non, ouais, mais après, voilà, j'écoute un peu de tout. Mais c'est vrai que particulièrement les chansons de Jean-Jacques Goldman sont particulièrement bien. Est-ce que tu as un rêve que tu n'as pas encore réalisé? Pas gagner une étape du Tour de France, c'est déjà fait. Ouais, non, mais de nouveau en gagner une autre, ou tout au moins en gagner une belle course. Là, je parle encore dans le vélo, mais voilà, j'aime bien le vélo. Je suis pas un hyper grand passionné du vélo, mais si je parle vélo, gagner peut-être Paris-Roubaix avant ma fin de carrière. Paris-Roubaix, voilà, faut de la réussite, faut la force aussi, la grande forme au bon moment. Mais pourquoi pas? Je pense que je pourrais créer la surprise aussi sur un Paris-Roubaix. Victoire de Brice Feuillu sur Paris-Roubaix. Ça pourrait causer. Ça pourrait causer, ça pourrait faire la plus une de causer que sur une étape du Tour qui pourrait me correspondre. Voilà.
je préférais gagner Paris-Roubaix. Ah bon, Mais bah, voilà, on ça note. c'est le vélo, mais après, un rêve dans la vie, c'est tout simplement bien réussir ma vie, que ce soit grâce au vélo, grâce à ce que je vais faire après. Voilà. Voilà, Donc, c'est- est-ce que tu as déjà préparé ta reconversion? On sait que tu n'es pas en début de carrière, parce que tu as 10 ans déjà chez les professionnels. Il te reste encore quand même quelques belles années à faire dans le milieu pro. Est-ce que tu sais déjà, est-ce que tu es déjà projeté vers ton avenir et vers Ouais, ton- si. Eh ben, j'ai toujours aimé l'immobilier, donc être agent immobilier, ça me plairait beaucoup. Pendant un temps, j'ai pensé à être paysagiste. Oui. Voilà, Tu m'en parce avais que parlé déjà. j'adore un peu les plantes, les jardins, m'occuper un peu de tout ça. Mais bon, c'est un travail vachement différent, c'est un peu plus physique. Je pense que ayant fait du vélo pendant plusieurs années, le corps, mine de rien, on a souffert un peu, et donc après repartir dans un truc, tu peux être paysagiste et faire des petits jardins, mais l'intérêt c'est de faire quand même des beaux chantiers, des gros chantiers. Et donc voilà, je pense que je m'abîmerais un peu plus la santé qu'à faire agent immobilier. Et non, agent immobilier, voilà, ça m'intéresse beaucoup, je lis certaines choses, je m'intéresse. Il y a même des fois, voilà, je dis tiens, allez, je vais peut-être aller visiter telle ou telle maison, même si je sais que je vais pas l'acheter. Voilà. Par curiosité, pour apprendre un petit peu le boulot. Désolé, messieurs les agents immobiliers. non, mais voilà, après, c'est toujours intéressant. Donc, Alors voilà, donc on a devant nous le Stéphane Plaza des années 2021, 2022 ou 2023. Un petit mot pour... Oui. Ouais. Un petit mot pour l'ensemble de l'équipe d'Enbon. Par commencer par les partenaires, parce que de toute façon, sans les partenaires, il n'y aurait pas d'équipe. C'est comme tout, nous, Fortunéo, Samsic sont là, ça aide l'équipe, voilà, hein, moi je suis payé grâce à eux. Et donc merci à tous les partenaires d'investir dans le vélo, parce que je pense que c'est un bon moyen de communication. Et donc merci à vous tous, tel que soit le partenaire, qui que vous soyez, grand, petit, voilà, mais c'est toujours bien de commencer comme ça. Et puis voilà, pensez à me donner un petit peu plus pour être un petit peu plus à l'aise. Mais non, merci. Et puis bien sûr aussi à tout l'ensemble de l'encadrement. Toi Alain qui donne beaucoup de ta personne pour le club, Cédric et tous les autres aussi bénévoles, beaucoup. Donc c'est très bien, bravo. Bon bah voilà Brice, on va pas tarder parce qu'on a un avion à prendre. Hein, j'ai un avion à prendre, tu vas m'emmener? Ah bah oui, je vais t'emmener. On va aller prendre l'avion. Et puis tu vas retourner avec 8 degrés supplémentaires. Voilà, 8 degrés Hein, supplémentaires. et puis nous par ici, rapport à on va se contenter des 8 Parce que là, tu vois, degrés de moins. je suis en t-shirt, mais j'ai un peu froid. Bon Peut-être d'accord, mettre une bon petite alors on laine. va aller te chercher un peu. Ok, donc bah voilà, on était content d'accueillir Brice donc chez nous dans la région Bretagne et puis au sein d'Enbon Cyclisme. Et puis à bientôt dans Au Cœur d'Œuvre. Ciao.